Beaucoup ont perdu le chemin pendant très longtemps. De nombreux chrétiens ont entendu l'Évangile, mais ils ne savent pas ce qu'est l'Église, parce que leurs yeux s'attachent à des édifices, des rites et des cérémonies. Les chrétiens de nom n'ont aucune notion du salut et ne savent pas sur quoi est fondée l'Église. Mais lorsque nous nous trouvons sur une fondation solide, nous pouvons dire de façon simple et vivante que c'est là l'ordre divin. Le lieu désolé peut ainsi être édifié et nous pouvons montrer aux autres gens ce qu'est l'Église vivante. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Ésaïe 59, 21. Tout ce que le Seigneur nous a donné, c'est pour l'éternité. Il ne le reprendra plus. Il peut nous rappeler à l'ordre, nous réprimander, nous punir quand nous désobéissons. Mais il ne nous reprendra jamais ce qu'il nous a donné, comme le font certaines gens qui vous font un cadeau quand vous êtes en bon terme avec eux et qui vous le reprennent lorsqu'ils se querellent avec vous. Le Seigneur n'enlèvera jamais ce qu'il nous a donné. Il dit, je t'ai donné mon esprit qui repose sur toi. Combien de fois l'esprit vous a-t-il parlé? Ceux qui sont réellement nés de nouveau commencent souvent à devenir tièdes à cause de relations et de convoitises mondaines. Cependant, ils entendent constamment une voix qui leur dit « Viens ma fille, viens mon fils, reviens à moi, reviens à moi ». C'est ainsi que l'esprit lutte avec nous. Rappelez-vous la promesse de Dieu. Mon esprit ne se retirera pas de toi. Vous oublierez un jour ce que vous avez appris à l'école, au collège ou à l'université. Et quand nous irons au ciel, on ne se souviendra plus de la géographie, de l'histoire ou des sciences. Mais ce que vous apprenez durant une réunion ou pendant votre temps de méditation deviendra votre bien éternel. Même s'il nous arrive de perdre de mémoire beaucoup d'amis, cependant nous trouvons ces choses-là gravées dans notre esprit. Lorsque nous recevrons des corps glorifiés, nous recevrons une connaissance parfaite. Quand nous verrons notre Seigneur face à face, alors nous connaîtrons comment nous avons été connus. 1 Corinthiens 13, 12. C'est à cause de cette connaissance parfaite que nous pourrons comprendre ce qui se passe partout dans le ciel, tandis que notre connaissance sur terre demeure très imparfaite. Quand vous visitez une usine, vous ne comprenez pas tout ce qu'on y fait. Peut-être comprenez-vous ceci ou cela de la confection de certains objets. Mais au ciel, nous aurons une connaissance parfaite et nous connaîtrons chacun par son nom. Nous connaîtrons toutes les parties du ciel et nous pourrons nous promener partout au ciel. On n'aura pas besoin de se renseigner sur le chemin à prendre. Si je veux faire une visite à quelqu'un, je dois être accompagné. Si je ne connais pas le chemin. Au ciel, ça ne sera pas nécessaire. Vous pourrez voyager seul parce que vous connaîtrez le chemin et votre connaissance sera parfaite. Dieu utilise de nombreux moyens pour répandre sa connaissance en nous. Par son esprit, nous en faisons usage. Dieu doit prendre bien des chemins pour déposer en nous la faculté spirituelle dont nous avons besoin. Par exemple, si vous voulez être ingénieur, vous devez apprendre les mathématiques, sinon vous ne pouvez pas devenir ingénieur. Vous pouvez connaître l'histoire, la philosophie, la géographie. Vous pouvez avoir 18 sur 20 en histoire ou en géographie. Et l'examinateur dira « Vous voulez donc devenir ingénieur à cause des points que vous avez reçus? Mais qu'en est-il des mathématiques et de la physique? Ce sont les matières les plus importantes pour être ingénieur. Au ciel, vous oublierez ce que vous avez appris en mathématiques. Mais ce que vous apprenez maintenant sur terre par les souffrances et les épreuves est une préparation pour le ministère au ciel. Alors, notre connaissance sera parfaite au sujet des anges et de la puissance céleste.